Bonjour! Bonjour! Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui. On est contente de venir faire un petit tour chez toi, de venir te partager notre amour de la parole, partager avec toi notre amour de la parole et merci de ton attention. Aujourd'hui, l'Évangile, selon Saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur répondit: « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui, toi? Je veux parler du jeûne. Oh là là! Ben, de fait, pas juste de ça. Tu sais, quand on jeûne beaucoup, on a l'air vraiment fervent. Oh! Mais c'est vrai qu'il en faut du jeûne. Tu sais, c'est dans l'Ancien Testament, on a vu Moïse qui jeûnait. J'ai pris ça dans mon grand livre. Le jeûne, avec la prière, était pour préparer ou accompagner une rencontre avec Dieu. Et les fervents disciples de Jean, les pharisiens, multiplient les jeûnes. Ils multiplient les jeûnes. Mais ici, les prophètes nous disaient: faites attention à la manière dont vous jeûnez. Si vous jeûnez, puis le plus important, c'est de jeûner avec un comportement qui soit accordé au jeûne. Si je jeûne, puis j'ai une conduite envers le prochain qui est injuste, c'est un mensonge. Mon jeûne ne sera pas agréé par Dieu. Et ce qui était très intéressant dans la réponse de Jésus, c'est qu'il dit que l'époux est avec eux. L'époux est avec eux. Par ces paroles-là, Jésus s'identifie à l'époux de l'Ancien Testament qui était Dieu lui-même. Le Messie était aussi attendu comme l'époux dans le Cantique des Cantiques. Donc, quand on attend, on peut jeûner. Mais quand l'époux est là, quand même, fait-on. C'est comme si, admettons on m'invite. C'est les noces de mon neveu ou de ma nièce. Puis c'est le vendredi. Puis on m'apporte une belle assiette. Puis je dis: non. J'ai apporté mon petit sachet d'avoine. Apportez-moi un petit peu d'eau bouillante. Ça va être suffisant. Ça va être mon repas pour aujourd'hui. Wow. Oh, non. Là, mes neveux et mes nièces, ils diraient: Tante, tu jeûneras demain. Aujourd'hui, on fête. Puis ils auraient raison. Quand Jésus est là, c'est pas le temps de jeûner. L'époux nous est enlevé. C'est déjà un gros jeûne de ne plus avoir l'époux. Dans la prière, par exemple, admettons qu'on lit une litanie au Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, d'où jaillit l'Esprit. Puis je lis ça, ça me fait tellement de bien. Pendant que ça goûte bon, je commence pas à lire la suite. Quand ça goûte bon, je déguste ce moment-là. C'est l'époux qui est là. Je déguste les moments de joie et de bonheur que je goûte
à travers la parole de Dieu, à travers la prière que je fais, je les déguste jusqu'au bout, parce que c'est l'époux qui est là. Après, il viendra bien des temps où ça va revenir à la sécheresse habituelle. Mais quand l'époux est là, on ne jeûne pas, on déguste jusqu'au bout le beau festin que Jésus nous présente. Parce que de fait, l'époux, c'est Jésus. C'est lui qu'on attend. Et c'est vers lui qu'on s'en va. C'est lui qui nous a préparé une place au ciel. Quand il nous donne ici sur la terre de goûter les délices de l'alliance, on en profite. Après ça viendra d'autres temps, puis on se dira, mais je ne suis pas encore rendu au ciel. Je te souhaite et je nous souhaite de déguster jusqu'au bout la présence délicieuse de Jésus dans la prière, mais aussi dans le quotidien. Au revoir et à demain.